Voilà, ce matin, je vous invite à continuer cette série que nous avions commencée en juillet. Pour ceux qui n'étaient pas là, rassurez-vous, vous allez pouvoir quand même suivre sans aucun souci. Garde ton cœur pur. Mon frère, ma sœur, garde ton cœur pur. On avait vu ensemble, dans les relations familiales notamment, ce que David a vécu, ce grand roi de l'Éternel avant de devenir grand roi. C'était un jeune berger qui gardait les brebis, qui était fidèle à ce que son papa lui avait demandé, à ce que Dieu lui avait demandé, et là où il l'avait placé. Il se jetait contre un lion, contre un ours pour protéger la brebis. Déjà, son cœur de berger se dessinait. Et David a été méprisé, en quelque sorte, par ses frères. Il a été oublié par même ses parents, mais il a toujours gardé son cœur de toute amertume, de toute vengeance. Il n'a jamais voulu développer une irritation, une colère, une révolte, alors que légitimement il aurait pu. Il a gardé son cœur. Il savait que Dieu dirigeait sa vie et que personne ne pourrait annuler, stopper le plan de Dieu pour lui. Alors il se confiait en l'Éternel et il disait simplement que ta volonté soit faite. David a su garder son cœur et la parole nous dit qu'il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes encouragés, mes frères et sœurs, à garder notre cœur pur dans les temps dans lesquels nous vivons, où nous sommes affublés, accablés, bombardés de voix, de paroles, d'images, d'histoires, de situations qui peuvent venir attaquer notre âme, qui peuvent réveiller dans notre cœur des sentiments charnels ou qui peuvent nous faire glisser sur la voie de l'impureté. Dieu est un Dieu qui aime la pureté. Dans le Proverbe 22, il le dit. Celui qui garde son cœur dans la pureté, celui-là sera ami du roi. Lui-même, l'apôtre Paul dira, nous nous sommes rendus légitimes, crédibles, des témoins par tout ce que nous avons vécu et entre autres par la pureté. La pureté. Et le Seigneur veut nous aider à garder notre cœur pur. Bien sûr, il y a la dimension morale. Puis on va voir aussi la dimension relationnelle. Le Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dieu nous garde-t-il ou nous demande-t-il à nous de nous garder? Certes, oui, Dieu nous garde. Je voudrais t'encourager, te rassurer. C'est une promesse. Dieu nous garde. Dieu nous garde, comme il avait dit à Jacob dans Genèse 28. « Je te garderai partout où tu iras, je serai avec toi. » Une promesse qui est réitérée pour tous les enfants de Dieu dans Ésaïe 42. Il dira « Toi, mon peuple, que j'appelle à mon salut, je te prendrai par la main et je te garderai. » Alors le Seigneur veut encourager quelqu'un ce matin. Tu es peut-être devant un défi, une situation compliquée, un sans-issue, ou quelque chose de dangereux qui arrive, tu as peur et Dieu te dit « Je te garderai ». Nous sommes ses enfants, il est celui qui nous garde, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Essayez de calculer le nombre de kilomètres que vous faites chaque année. Et même depuis votre permis, on prend la route, on part peut-être en congé, en vacances, et on roule. Et puis à la fin de l'année, on a fait 20 000, 30 000 kilomètres, et puis on continue notre vie sans se rendre compte que Dieu nous a gardés. Vous êtes là, Dieu vous a gardé. Peut-être même que quelqu'un a eu un accident, mais tu es en vie et tu es là, Dieu t'a gardé. Dieu te gardera. Mais remarquez avec moi qu'il nous dit à nous de garder notre cœur. Toi, garde ton cœur. Et Dieu ne dit pas, je garderai ton cœur. Il nous dit, je te garde, mais toi, garde ton cœur. C'est à moi de garder mon cœur. C'est à nous de garder notre cœur et en plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie et Dieu veut se servir de nous. C'est à moi de garder mon cœur, c'est ma responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est le plus beau cadeau que Dieu m'a fait. Il nous a donné un cœur. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas simplement créé objet. Et plus qu'un être vivant, un animal ou un végétal, il nous a façonné, créé à son image, et il nous a donné un cœur. Nous avons, par le péché, entaché ce cœur et sali ce cadeau que Dieu nous a donné. Parce qu'avec notre cœur, nous pouvons communiquer,
nous pouvons vivre des émotions. Avec notre cœur, nous pouvons aimer et accueillir l'amour. Nous avons laissé le péché entacher notre cœur. Et la Bible dit, tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et dans son amour, le Seigneur nous a donné sa vie, son cœur. En donnant sa vie sur la croix, il meurt, son sang coule, il est déchiré. Mais il dit, ça va être votre plus grande victoire, car celui qui croit en moi et en mon sacrifice aura la vie éternelle. Et ainsi, nous qui sommes pécheurs, si nous nous approchons de lui et que nous lui disons, Seigneur, j'ai besoin de toi, pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi. Le Seigneur dit, je prends ton cœur entaché et parce que tu as compris et accepté que je t'ai donné mon cœur, moi je lave le tien. Il lave notre cœur. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean 7 à 9, si nous vivons dans la lumière comme lui-même est lumière, donc sans être caché, mais en étant vrai, authentique. J'ai péché, je le dis, je le confesse, je le reconnais. Alors, le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Alors le Seigneur dit, je purifie ton cœur et je te donne un cœur nouveau. Le prophète Ézéchiel dira, au chapitre 36, verset 26, « Voici ce que Dieu fait, il ôtera de vos corps vos cœurs de pierre et il vous donne un cœur de chair, un cœur souple, malléable, un cœur nouveau. » Peut-être ce matin, quelqu'un a un cœur dur, un cœur de pierre. Tu le sais au fond de toi. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut changer nos cœurs. Et il transforme notre cœur. Et lorsque nous venons à lui, et que plusieurs peuvent témoigner, ou même dans leur prière, on l'a entendu, en disant « Seigneur, tu m'as changé, tu m'as transformé, même si je ne suis pas parfait, que j'ai encore des combats, tu m'as donné un cœur nouveau, un cœur qui a la haine du péché, un cœur qui veut te plaire, se rapprocher de toi, une vision différente de la vie, une nouvelle orientation, une espérance nouvelle. Merci Seigneur, mais maintenant, lui qui nous a donné un cœur nouveau, qui a transformé notre cœur, que faisons-nous de ce cœur ? Est-ce que je garde ce cœur comme un précieux trésor ? Ou est-ce que je le laisse en pâture comme un cadeau qui n'a que peu de valeur ? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est à moi de garder mon cœur. Et vous savez, à l'époque, ce qui était appelé les premières gardes, c'était les sentinelles. Ils étaient en haut sur la tour. Ils observaient et voyaient de loin le danger arriver afin d'avertir et de réagir. C'était ça les gardiens. Et nous devons garder notre cœur, être comme des sentinelles. Des sentinelles. Veillez attentivement. Il y avait les sentinelles, puis il y avait les premières gardes qui protégeaient la muraille et l'intrusion des adversaires. Donc, ils montaient une garde, ils veillaient attentivement. Donc, c'est savoir voir de loin, discerner de loin le péché qui pourrait s'introduire, et puis savoir monter la garde, veiller, être alerte et réagir. Vous savez qu'on était à la colo au mois d'août, et ça m'a rappelé un souvenir en préparant ce message, lorsque on était encore en camp, sur Gap, camp d'ados. Il y a des ados qui, enfin même je crois que c'est le groupe entier, qui avaient dû faire des bêtises, ils avaient été punis et ils devaient aller se coucher plus tôt. Mais ça ne leur plaisait pas, parce que 22h, c'est pour les bébés. Donc, ils avaient monté un plan pour sortir de la tente et aller s'amuser avec la tente d'à côté. Et les animateurs avaient entendu et ils avaient dit « mais on va monter la garde, on va veiller ». Donc il y avait les animateurs qui avaient mis leur lit dehors, entre les deux tentes. Sauf que les adolescents ont réussi à aller dans l'autre tente. Alors comment ils ont fait ? Ils avaient le pas léger, ils sont des experts certainement aussi, avec le temps on le sait. Ils ont pu aller vers une tente et ça les a motivés pour aller réveiller la tente des filles. Sauf que ils n'ont pas réussi parce que au milieu
il y avait aussi des tentes, mais là, il y avait une animatrice, mais qui n'avait pas dit « je vais veiller », mais « je vais veiller attentivement ». Il y a une différence. Et le résultat, c'est quand ils sont arrivés en courant, ils se sont retrouvés devant une animatrice qui était comme ça. Alors, ils sont repartis, ils ont fait demi-tour. C'était des gentils ados. Ils sont repartis et ils sont partis se coucher. Il y avait, vous voyez, certains qui avaient veillé et puis d'autres qui avaient veillé attentivement. Il y a une différence, mes frères et sœurs. Vous savez, on peut garder, mais on peut garder précieusement, monter la garde, être attentif. Et c'est deux choses différentes. Et nous devons veiller, mais attentivement. Dieu avait dit à Josué, veille attentivement à ton âme. Et Jésus lui-même dira dans Matthieu 26, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, hein, on a tous de bonnes intentions. Quand on repart du culte, c'est bon, ça je ne le ferai plus, mais la chair est faible. Et c'est une preuve d'humilité de veiller en disant, je préfère ne pas jouer avec le feu plutôt que de croire que je ne me brûlerai jamais. Et vous savez, dans le texte que nous avons partagé, j'y reviens, avec David et Saül, je vais le résumer, mais David a été pris par Saül chez lui, et Saül l'a envoyé dans les campagnes parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, Goliath, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül, en chantant et en dansant, poussant des cris. Donc Saül a dû au début être extrêmement heureux. Elles sortent à ma rencontre. On m'a composé un chant pour moi. Il y a un tube en l'honneur de Saül. Et regardez ce tube. Qu'est-ce qu'il dit ? Elle chantait en chœur alterné tout en dansant, donc en chœur alterné, hein, et elle se répétait « Saül a vaincu ses milliers !» Mais imaginez la joie de Saül. « Oui, je suis le roi !» Ascenseur émotionnel, et David, c'est 10 000. C'est dizaines de milliers. Vous voyez, il a cru que c'était un chant en son honneur, et il est vite retombé. Saül le prit très mal, se mit dans une grande colère, et il se dit, mais elles en attribuent 10 000 à David, et à moi seulement 1000. Et il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. La jalousie est née dans son cœur. Alors quand même, une parenthèse, comment est venue cette jalousie ? Elles sont sorties à sa rencontre, elles ont chanté. À l'époque, il n'y avait pas la radio, c'était la radio de l'époque, hein. Et là, le tube est sorti et Saül était heureux. Il a écouté une chanson qui a amené son cœur à ne plus être pur. Moi, ça m'interpelle. Parce que, vous savez, on peut écouter des choses qui font entrer des impuretés dans nos cœurs. Écoutez à la radio, certains disent « Oh non, mais c'est bon, je ne comprends pas l'anglais, c'est en anglais. » Oui, mais tu écoutes des insanités, des grossièretés. Garde ton cœur de ces choses, garde ton cœur pur. Tout ce qu'on entend, qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, les réseaux sociaux, aujourd'hui avec les plateformes, Netflix, etc. Et entendez-moi bien, je ne dis pas qu'il faut être extrémiste, je ne suis pas en train de dire que Netflix, c'est impossible. Je suis en train de dire que nous devons être des chrétiens responsables, équilibrés, qui se positionnent. Et je vois une scène qui n'est pas la gloire de Dieu, je dois être capable de changer, de zapper. Je vois une scène qui dégrade une femme ou un homme qui montre des choses impudiques. Je dois être capable de dire non et de me positionner et pas de dire bon, mais c'est pas grave, c'est qu'un film. Non, garde ton cœur pur. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, c'est de la nourriture spirituelle. Et tu ne te rends pas compte que tu fais entrer de l'impureté, que tu t'habitues au mal, au péché et qu'après il y a une insensibilité totale. Et le Seigneur veut remettre le curseur là où il doit être. David, lui, n'a pas tenu compte de ces chants. Et vous allez me dire, mais ce n'était pas un problème, de toute façon, ce chant, il l'honorait. Eh bien, je crois que s'il y avait trop prêté attention, c'est l'orgueil qui aurait pu naître dans son cœur. C'est l'orgueil, ah, moi je suis le meilleur. Mais non, il a voulu garder son cœur pur. Mon frère, ma sœur, garde ton cœur pur. Veille comme la sentinelle. Veille attentivement. La sentinelle, elle voit de loin. Ah, il y a quelque chose qui commence à s'infiltrer. Ouh là, cette scène que je suis en train de regarder, elle tourne mal. Je ne joue pas, je change.
j'éteins, je zappe. On m'envoie des vidéos, on m'envoie des stories, des choses qui dénigrent, qui critiquent, qui calomnient, qui salissent, qui sont impudiques. Je ne joue pas avec cela, je veux garder mon cœur pur. Parce que c'est comme ça aussi que le Seigneur après se sert de nous. Après on dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Mais tu ne gardes pas ton cœur pur déjà. Commence par là. Peut-être que quelqu'un est en train de se dire, mais c'est vrai, là j'ai glissé, j'ai laissé un peu faire. Eh bien, tu peux retrouver ce cœur pur. Car si tu demandes au Seigneur de purifier ton cœur, il te purifie. Et il te redonne ce cœur pur. Et ensuite, tu dois le garder. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on partage. À quelle discussion prends-tu part ? Qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas ? Il ne s'agit pas de faire le moralisateur au travail à tout le monde et à tout va. Mais il s'agit de dire, ok, là je ne participe pas. Il y a des histoires, des blagues perverses, grossières, je me retire. Je refuse de rire à ces blagues-là. Je refuse de participer à des histoires racistes. Je refuse d'entrer sur ce terrain-là. Je garderai mon cœur pur. Garder son cœur pur, c'est être en veille et c'est réagir. C'est aussi, justement, ne pas subir et être passif, en négligeant, en excusant, en minimisant, en relativisant le péché. Ah, mais c'est rien, c'est que quelques images. Mais tu ne te rends pas compte que ce qui est à l'extérieur est en train de salir ton intérieur. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faille s'isoler dans un monastère et devenir extrême, ne plus rien regarder, parler aux gens en regardant par terre, ne plus rien écouter. Non, pas du tout. Mais c'est plus par le Saint-Esprit avoir la capacité de faire des choix et de se positionner, parce que nous sommes dans un monde où nous serons de plus en plus envahis, bombardés de ces choses-là. Il faut savoir stopper. Il faut savoir s'arrêter. Alors, il y a le contenu, puis il y a la quantité. Il y a des gens qui disent « mais je ne fais rien de mal ». Oui, mais ça fait 5 heures par jour que tu passes sur les réseaux. Oui, mais j'en vois que des versets. Mais tu passes tellement de temps que c'est un vrai problème. Il faut que tu te recentres. Et il y a des gens peut-être qui devraient même désinstaller Snapchat, TikTok, Instagram. Est-ce que je suis en train de dire que Instagram, c'est contre Dieu ? Non, je l'ai. Pas de problème. Mais la question, c'est combien de temps j'y passe et qu'est-ce que j'y fais, qu'est-ce que j'y regarde, qu'est-ce que j'y mets. Il faut que le chrétien d'aujourd'hui se positionne en s'attendant à Dieu. Garde ton cœur pur. Et puis, vous voyez, dans le texte que nous avons lu, voyons qu'il va y avoir un problème relationnel. Je voudrais donner 2 exemples par rapport à ce que je viens de dire. L'exemple de 2 hommes qui avaient été choisis par Dieu. Un bon exemple, un mauvais. Le bon exemple, c'est Daniel. Le mauvais, c'est Samson. Daniel avait été déporté. Il se retrouve dans un monde étranger, païen. Le roi étranger désire les éduquer à sa sauce. Alors il se dit, je vais les éduquer, les enseigner et même les faire manger à ma sauce. Il faut qu'ils mangent de mes plats, même des plats qui sont donnés aux idoles. Et puis il y a de tout, de n'importe quoi, du gras, du sucre et tout ce que vous voulez, en abondance. Ils vont manger ça, je vais les façonner. Et je voudrais vous dire que le monde, le roi de ce monde, le diable, voudrait façonner les gens et même façonner les chrétiens à sa sauce pour qu'ils se mettent à manger aussi de la nourriture sans se rendre compte qu'ils sont en train de salir leur cœur et de s'éloigner de Dieu et de se rendre insensibles spirituellement. Et Daniel, résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il a pris une résolution ferme. Il a dit non, je n'en mangerai pas. Et Dieu va l'honorer. Il avait compris que ingérer ces aliments à l'extérieur allait rendre impur son intérieur. Et entendez-moi bien, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train, là pour nous, de parler d'aliments ou de nourriture matérielle. Je parle en langage spirituel pour nous, dans ce que nous regardons, dans ce que nous entendons, dans ce à quoi nous participons, dans nos choix, dans notre vie quotidienne. Et Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et un chrétien, aujourd'hui, tu peux prendre la résolution de ne pas ingérer tout ce que la société te donne, de ne pas regarder tout ce que la société te dit de regarder comme série, comme film. Tu peux prendre des décisions sages, équilibrées pour demeurer dans la pureté.
Et la parole de Dieu nous montre que oui, quelque part, le Seigneur s'est servi de lui et des sources ont jailli de son cœur. Il avait un esprit supérieur aux autres. Il a été utile entre les mains de Dieu pour révéler les songes. Il est devenu quelqu'un de jalousé par les autres tellement il était différent. Et il devint même le bras droit du roi. Daniel, Dieu a pris soin de lui. Regardez Samson. Samson, c'est différent. Il avait été mis à part, naziréen, mis à part pour servir Dieu. Dieu l'avait choisi. Il avait même demandé à ses parents de le mettre à part. Donc, il devait avoir les cheveux qui poussent sans qu'on les coupe. Il ne devait pas boire de liqueur forte. Et il avait toute une série de recommandations parce qu'il était choisi, mis à part par l'Éternel. Les parents le savaient, lui aussi, il grandit. Et puis, vous savez ce qui se passe à l'orée de sa vie, où, s'étant mis avec Dalila, une personne étrangère à la foi dans le Dieu d'Israël, elle a commencé, sous la pression des Philistins, qui étaient ennemis de Samson, à le cuisiner. Samson, d'où vient ton secret, ta force? Samson avait une force surhumaine. À lui seul, il était capable de battre 1000 hommes, et ce qui a amené certains à penser que c'était une légende hollywoodienne, mais même les preuves archéologiques montrent qu'il a existé. Et Samson avait reçu une force de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas, c'était vrai. Il avait été mis à part et sa force était symbolisée dans ses cheveux qui étaient longs. Et il était capable d'arracher des portes que même un groupe entier ne pouvait pas porter. Et les Philistins sont allés voir Dalila et lui ont dit, si tu ne nous révèles pas le secret de Samson, nous te brûlons toi et ta famille et tes parents. Et sous la pression, elle est allée voir Samson. Samson, d'où vient ton secret? Et Samson ne le révèle pas, mais il commence à jouer avec le feu. Et il dit, oh, si on prenait mes cheveux et qu'on faisait 7 tresses avec, alors je perdrais ma force, je deviendrais comme un autre homme. Alors elle va essayer. Et elle va lui dire, Samson, les Philistins sont sur toi. Mais elle ne les avait pas encore appelés, parce qu'elle avait compris qu'il ne lui avait pas ouvert son cœur. Donc quand Samson se réveille, il dit, je vais m'en tirer. Et elle dit, mais non, c'est qu'une blague, il n'y a pas les Philistins. Donc là, il tombe dans un piège. Et il joue avec le feu. Il sait que la force est dans ses cheveux, il lui parle des cheveux, mais il ne lui dit pas vraiment la vérité. Et là, elle entre dans un chantage affectif. Samson, tu ne m'as pas dit la vérité. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu me le dirais. Et là, il tombe dans le piège, il va finir par lui dire, si on coupait mes cheveux, je perdrais ma force, je deviendrais comme un autre homme. Alors elle va dire aux Philistins, ça y est, cette fois-ci, c'est la vérité. Elle fait venir un homme qui lui coupe les cheveux, elle lui chante une petite berceuse, il s'endort doucement, on lui coupe les cheveux et elle le réveille. Les Philistins sont sur toi, cette fois-ci c'était vrai. Et lui, il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Et il essaie de se débattre, mais là, il n'a plus sa force d'avant. Et il va être saisi, pris, menotté, esclave. Et on va lui crever les yeux et il va tourner la meule comme un vulgaire animal. Quelle fin tragique. Dieu va lui faire grâce, ses cheveux vont repousser à la fin, mais quelle fin pour un homme qui avait été mis à part pour l'Éternel. Et voyez-vous, Samson, il a vraiment joué avec le feu. Il n'a pas gardé son cœur. Je sais que si on pose la question, mais quand est-ce qu'il a commencé à glisser? Peut-être me direz-vous, mais quand il lui a révélé son secret, là c'était un risque énorme. Peut-être me direz-vous, quand il s'est mis avec Dalila, c'est vrai que là il avait déjà désobéi. Mais moi je vous dirais ça, il faut revenir tout au début de son histoire. Au début de son histoire, Samson, qui a cette force, il le sait, il rencontre un lion. Et il se bat avec lui, il le déchire et il le tue. Mais il ne dit rien à ses parents. Et c'est important ce détail. Il rentre chez ses parents, il ne dit rien. Quelques jours après, il retourne voir le cadavre du lion. Et là, il se rend compte, tiens, il y a du miel à l'intérieur. Et ça, il est tenté de prendre le miel, sauf qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de toucher un cadavre. Ça faisait partie des recommandations pour ceux qui avaient été mis à part pour Dieu. Il ne devait pas toucher un cadavre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton et il va chercher le miel. Vous savez, on est fort pour trouver des excuses. Je n'ai pas touché le cadavre. J'ai pris le bâton, je suis allé chercher le miel, c'est tout.
Et là, on se trouve des excuses. Il prend le miel, il en ramène à ses parents. Ses parents ne le savaient pas, eux aussi n'avaient pas le droit d'en manger. Et il leur en fait cadeau. Et eux aussi vont manger le miel sans savoir d'où ça vient. Voilà, tranquille. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Il a ingéré quelque chose qui était considéré comme impur. Il a ingéré à l'intérieur. Vous savez, ça commence par des petites choses, du miel, des choses mielleuses. Petites choses, wow, mais c'est pas grand-chose, mais ça va changer quoi ma vie ? Voilà, hop, une petite chose impure. Oh, mais c'est qu'un film, c'est qu'une scène, c'est pas grave. Mais on va pas en faire. Et on ingère des petites choses impures. Et un jour, on ne sait pas, car la Bible dit, Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Mais ça a commencé comme ça, par des toutes petites désobéissances. Mon frère, ma sœur, garde ton cœur pur. N'accepte pas même les petites choses et tu dis, oui, mais bon, c'est dur, la vie. Eh bien, tu reviens vers le Seigneur et retrouve un cœur pur. Comment ? Le sang précieux de Jésus te purifie de tout péché. Mais Seigneur, je veux avoir un cœur pur pour toi, dans ma moralité, dans ma vie, dans ma conduite de vie quotidienne. Et puis, un cœur pur aussi au niveau relationnel. Là, on a maintenant 2 exemples au niveau relationnel. Encore une fois, un bon, un mauvais. Le bon exemple, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le mauvais exemple, c'est Saül. Saül qui est avec lui, et vous l'avez vu avec moi, Saül est jaloux et il commença à regarder David d'un mauvais œil. Un mauvais regard sur quelqu'un vient d'un mauvais cœur, mes frères et sœurs. Et je nous pose la question d'une manière très concrète. As-tu un mauvais regard posé sur une personne ? Peut-être pas en face, mais chez toi, en toi, dans tes pensées, il y a une personne et tu as des paroles telles que « Ah, cette personne, je ne la supporte pas ». Ou quand tu penses à cette personne, ton regard se pose, il y a de l'animosité, il y a de l'amertume, il y a de la rancune, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie. Mais tu ne veux pas t'avouer parce que tu en as honte. C'est dur d'avouer la jalousie, mais c'est tellement important. C'est une preuve d'humilité, d'arriver vers le Seigneur à ses pieds et dire « Seigneur, je vais être vrai. Là, j'ai de la jalousie envers cette personne. Pardonne-moi, purifie-moi, et je veux la bénir en ton nom. » Il y a des gens, ils sont jaloux d'une autre personne. « Oh, il est plus beau que moi !» Tant mieux pour lui, c'est bien. « Elle a plus d'argent que moi !» Alors, vous ne le direz jamais comme ça, mais au fond de vous, il y a une colère. « Oh, celle-là, je ne la supporte pas. » Mais pourquoi ? Parce qu'au fond, tu es jaloux, jalouse. Elle a quelque chose que tu n'as pas. « Oh, son conjoint, il est différent. Je vois qu'il est plus calme. Elle a de la chance. » Tu ne connais pas son conjoint dans le privé. Ne compare pas. Saül est tombé dans le piège de la comparaison. Comme je le disais au début, si Saül s'était arrêté aux 1000, il aurait dit « Merci Seigneur, quand même, hein, je suis honoré, c'est une grâce. » Mais il est tombé dans une furie terrible parce qu'il a entendu que David avait 10 000. La comparaison, elle vous amènera à la frustration, à la jalousie et à l'impureté dans votre cœur. Ne te compare pas, mon frère et ma sœur. Ne te compare pas aux autres. Sois heureux de qui tu es. Ancre ton identité en Christ. Seigneur, qui je suis, là où je suis, ce que tu m'as donné, amen, je m'en contente. Vis ce que l'apôtre Paul disait, le contentement de ce que tu as, de ce que Dieu t'a donné, avec un désir de croître spirituellement, mais non pas d'avoir ce que l'autre n'a pas, de commencer à convoiter, à envier, à jalouser. Si Dieu l'a béni, mais gloire à Dieu pour lui. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la jalousie, parce que certains ont des millions de likes, des milliers de vues, mais ils en ont des milliers, des milliards. C'est leur vie. Ne compare pas, ne cherche pas à voir ce que l'autre n'a pas. Vis, redécouvre ton identité en Christ. Dieu t'aime tel que tu es et il a permis ta situation. Tu n'as pas besoin de rechercher le reste. Et si c'est plus fort que toi, c'est que tu as quelque chose à régler devant Dieu. Et là, tu dois venir vers le Seigneur. Seigneur, voici mon cœur, ma vie, purifie-moi, guéris-moi à l'intérieur. Peut-être j'ai du mal à m'accepter comme je suis. Je regarde trop à l'autre, mais en fait, toi, tu m'aimes tel que je suis. Et tu ne nous compares pas, alors je vais arrêter de me comparer. Saül s'est comparé et il est rentré dans la jalousie. Mais le texte qu'on a lu, moi je vous résume la suite, mais c'est terrible parce que Saül se dit, David est fort, mais je ne le supporte plus. Voilà ce que je vais faire. Je vais l'envoyer sur le front.
Je vais lui faire croire que je lui fais un beau cadeau et une promotion, et comme ça, il va se faire tuer sur le front. Et pour être sûr qu'il y va, je vais lui promettre ma fille en mariage, Mérab. Alors il va voir David. Et David dit quoi? David dit, mais oui, gloire à Dieu, je suis d'accord. Et certains vont dire, mais David c'est un naïf. Mais je vais vous dire, David, il n'a pas soupçonné le mal. Il a gardé son cœur. L'amour, 1 Corinthiens 13, ne soupçonne pas le mal. Ne soupçonne pas le mal et laisse Dieu garder, conduire ta vie. Et s'il y a un problème, c'est Dieu qui va te diriger. David, il n'a pas soupçonné le mal. Saül n'avait pas compris une chose, c'est que Dieu était avec David. Le résultat, c'est que David revient. Non seulement il est vainqueur de la conquête, mais en plus il est en vie et il se réjouit et il va voir Saül. Et Saül, il joue un jeu. Ah super, t'es en vie. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est fait entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Saül avait promis quoi? J'ai dit quoi? L'épouse, sa fille comme épouse pour David. Ben, entre-temps, Saül s'est dit, soit il s'est dit, oh, de toute façon il va mourir, soit il s'est dit, ben, même s'il ne meurt pas, j'honorerai pas ma promesse. Saül avait déjà donné sa fille en mariage à quelqu'un d'autre. Et David arrive, ça y est, j'ai fait ce que tu m'as demandé, je suis vainqueur, elle est où la récompense? Et ta fille, on devait se marier. Ah ben désolé, c'est trop tard, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Comment vous auriez réagi? Bon, je vous le fais différemment pour que vous sachiez comment vous auriez réagi. Votre patron vous dit, si tu fais tel chiffre d'affaires, je te donne une promotion et tu montes de grade dès la rentrée. Et vous travaillez d'arrache-pied, vous êtes fidèle, vous faites des heures sup. Et puis, vous faites le chiffre et vous êtes heureux. Rendez-vous avec le patron et vous dites, c'est le rendez-vous pour la promotion. Vous arrivez et il vous dit, bravo pour le chiffre. Bon, par contre, la promotion, tu ne l'auras pas, ni le grade. Hein, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. À bientôt, bonne journée. Comment vous réagissez? Comment vous le vivez? Ben, croyez-moi, si vous voulez, relisez tout, 1 Samuel 18, 19, 20. Vous verrez que David, lui, l'épouse Mérab a été donnée à quelqu'un d'autre. Vous savez ce qu'il dit, ce qu'il fait? Ben, il est heureux, il ne perd pas sa joie. D'accord, il a compris une chose, c'est que quand c'est la volonté de Dieu et qu'on reste dans l'approbation de Dieu, personne ne pourra nous nuire. Et si Saül a donné sa fille Mérab à quelqu'un d'autre, c'est que Dieu a un autre plan pour David. Il ne se bat pas humainement, il garde son cœur pur. Et je peux vous dire que là, à ce moment-là, c'est bien plus facile de tomber dans l'amertume, dans la colère, dans la vengeance, dans l'animosité, et de dire cette personne, plus jamais je lui parle, etc. Mais non, David, il garde son cœur. Voyez la différence entre Saül et David. David, il va utiliser ces épreuves-là pour se rapprocher du cœur de Dieu. Et quand Saül va continuer en essayant de le tuer par 2 fois par la lance, que fera David? Il ira dans les plaines, il ira jusque dans la grotte, il ira même dans la hutte des prophètes. Il va composer des cantiques. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vois les méchants, les lions qui m'environnent, les taureaux qui me poursuivent. C'est imagé, mais tu es ma force et mon refuge. Je crois en toi, je me confie en toi. Délivre-moi. Il se rapproche de Dieu, il garde son cœur près de Dieu, mais il refuse de se venger lui-même. Et par 2 fois, il a la possibilité de tuer Saül, celui qui a été manipulateur, hypocrite, méchant, violent, menteur envers lui. Que fera David? Que dira David? David dira, malheur à moi si je touche à loin de l'Éternel. Jamais je ne toucherai à sa vie. Par contre, il a juste découpé le pan de sa robe, comme ça Saül s'est rendu compte qu'il l'avait épargné. Et David dira, c'est parce que je crains Dieu. Mes frères et sœurs, la crainte de Dieu se voit lorsqu'une personne a du respect pour les autres. La crainte de Dieu, si vous voulez voir quelqu'un qui a la crainte de Dieu, vous ne l'entendrez jamais baver sur quelqu'un d'autre. Vous ne l'entendrez pas critiquer les autres. Vous ne l'entendrez pas mépriser les autres. Parce que cette personne dira, cette personne, elle est devant Dieu. Qui suis-je moi? Dieu fera justice. Mais moi, je garderai le respect. Et ça, c'est garder son cœur pur. Seigneur veut t'encourager. David a gardé son cœur pur. Et je vous ai mis le verset, je vous le remets. On va passer tout cela
Hop. Je reviens. Si tu me mets le dernier verset, s'il te plaît. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je conclus. Dieu va se servir de David. Et David va bénir Méphibosheth, le dernier qui est resté de la lignée de Saül. Un homme perclus des pieds, qui était tombé, qui était malmené. Dieu va le bénir au travers de David. Au travers de David, beaucoup vont être bénis. Au travers de David, nous avons là l'image la plus belle d'un type de Christ en tant que roi, car il deviendra le plus grand roi d'Israël. Et qui va être engendré par David, malgré son péché, il va se repentir et il dira « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur ». Et il va engendrer Salomon. Et qui va venir de Salomon? Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus viendra de la lignée de David. Parce que David était cet homme choisi, mais qui a gardé son cœur plus que toute autre chose. Alors, les sources de la vie sont aussi venues. Le Seigneur veut se servir de nous, mes frères et sœurs. Oui, on l'a entendu dans une prière, c'est tellement vrai. Mais il veut se servir de notre cœur. Il faut garder son cœur. Alors, je vous invite simplement à vous lever, on conclut le culte, comme ça dans la prière. Et peut-être simplement faire cette prière tous ensemble. Seigneur, je veux retrouver un cœur pur. Viens purifier mon cœur. Mais je veux surtout retrouver un mode de vie dans la pureté, un fonctionnement, un état d'esprit qui refuse le mal, qui ne fait pas de compromis, qui marche dans la sainteté. Sanctifiez-vous par sa parole est la vérité. Et c'est le Seigneur qui te gardera ensuite, qui te bénira. On va ensemble élever la voix. Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. C'est toi qui nous as rassemblés. Merci pour ta présence, ta paix, ta joie. Mais tu veux nous rappeler combien tu es un Dieu qui aime la pureté, combien tu veux encore travailler nos cœurs, toucher nos cœurs, nous rendre semblables à toi, nous aider à nous garder de ce qu'il y a autour de nous. Oui, nous voulons entendre cette parole, cette injonction de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardons notre cœur pur. Merci pour ton aide. C'est par la puissance du Saint-Esprit que c'est possible. Aide-nous à garder notre cœur pur en termes de moralité, en termes relationnels. Seigneur, nos yeux sont sur toi, car tu es saint. Tu es le plus pur, le plus beau, tu es au-dessus de tout et tu viens bientôt nous chercher au ciel. Il n'y aura pas une goutte d'impureté. Nous serons avec toi pour toujours dans la gloire et la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.